baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une recette sucrée. Alors en fait, c'était Mardi Gras cette semaine. Déjà, j'étais assez étonnée que ce soit déjà Mardi Gras. J'ai l'impression que tout vient très très vite cette année. Bref, donc du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous partager une recette de beignet. Un beignet Alors, de chez nous sans être de chez nous. Je m'explique. Donc en fait, comme je vous ai dit, j'habite frontière, comme je vous ai déjà dit en fait dans les vidéos, j'habiterai à la frontière en fait de la Belgique, et c'est un beignet qui est très très courant en Belgique en fait. Dans toutes les boulangeries, il y a ce genre de beignet qui s'appelle les boules de Berlin. Donc en fait, ça fait des gros beignets tout tendres, tout moelleux et souvent farcis avec de la crème pâtissière. On peut très bien aussi les trouver avec de la compote, de la confiture, on trouve même une version avec du Nutella aussi. Alors là, les boules de Berlin qu'on trouve en boulangerie, souvent en fait ils sont coupés, donc ça fait un gros beignet comme je vous dis. Il est coupé en deux et il est farci à l'intérieur de crème pâtissière et saupoudré de sucre glace. C'est trop bon, et c'est pas si gras que ça en fait, parce que ça fait vraiment le gros beignet, donc il y a juste le contour autour qui est un peu gras parce que c'est assez frit quoi en fait, hein. Mais la pâte est comme une brioche quoi en fait, voilà. Alors comme je vous ai dit, c'est une recette c'est des beignets qu'on trouve très très souvent en Belgique, mais son origine n'est pas du tout belge. En fait elle vient d'Allemagne, Autriche. Alors je vous dirai pas le nom en allemand parce que je vais voilà. Mais alors je suis en train de regarder pour bien le dire. En néerlandais je crois que c'est Berlinerbol. Alors je sais pas, j'ai pas l'accent néerlandais donc je dois sûrement mal le dire. Mais bon voilà. Bref, en fait vous l'avez compris, donc c'est un beignet qui tient ses origines de l'Allemagne. Allemagne et l'Autriche un petit peu aussi. Traditionnellement en fait ces beignets ils étaient donc ce qu'on appelle berliner. C'était servi au Nouvel An en fait, la Saint-Sylvestre et au Carnaval. Voilà, mais on en trouve très très régulièrement comme je vous dis en Belgique et tout le temps, tout au long de l'année. Comme je vous ai expliqué en fait, c'est des beignets qui sont faits à partir d'une pâte levée, donc une pâte faite à partir de levure de boulangère en fait. C'est un des beignets préférés à la maison qu'en fait, on adore ça. C'est vraiment très très bon et à chaque fois que j'en fais, à chaque fois ça fait fureur. Alors là, moi je vais les faire à la, comme je vous ai dit, à la crème pâtissière. Voilà, mais on aurait pu très bien aussi les farcir, vous voyez, avec une seringue avec un gros un truc pointu là au bout, je sais pas si vous voyez, et on aurait pu les farcir directement à l'intérieur avec de la compote de pommes, de la marmelade, comme je vous ai dit, du Nutella, enfin voilà, ce que vous voulez, faites aller votre imagination. Moi ce que j'aime bien aussi les faire aussi, c'est en version mini, donc j'ai fait en tout petit, donc ça fait des petites boules après quand ils sont frits, et je les sers quand je fais une fondue au chocolat ou quoi, on les fait tremper en fait dans le chocolat. Super gourmand et trop bon. On y va tout de suite, on s'y met. Je vous montre la liste des ingrédients. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin donc de 700 g de farine que j'ai déjà mis dans le bol de mon robot pétrisseur. C'est de la farine de la T55 là. Hop. 10 g de levure, 9 g de levure de boulangère déshydratée, 4 œufs, 60 g de beurre, 75 g de sucre en poudre, et j'ai 120 ml de lait et 120 ml d'eau. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà notre bol de robot dans lequel on met la farine, on va ajouter le sucre, le sel, et on va déjà donner un petit coup pour mélanger ça. Ouais, je vais faire avec ça, comme ça, hop là. En fait comme ça la farine est bien mélangée avec le sel et le sucre et ça risque pas de détruire, de tuer notre levure. Ensuite on fait un petit puits au milieu. Alors après si vous n'avez pas de robot pétrisseur c'est possible de le faire à la main, hein. Le seul truc c'est que vous allez vous faire des gros muscles quoi en fait, ou dans un autre robot, hein.
Ouais, donc j'ai fait mon petit puits et dans le petit puits on va y ajouter du coup nos œufs, la levure déjà, on va ajouter la levure, on va ajouter l'eau, voilà, comme ça dissout un tout petit peu la levure, on va ajouter les œufs, donc entiers, nos 4 œufs. Donc ensuite on ajoute notre lait et le beurre. Hop. Et là on va mettre sur le socle et on va pétrir. On va bien pétrir pendant 5-10 minutes pour bien avoir une pâte. Comme je vous ai déjà dit, hein, quand on fait de la pâte levée avec de la farine, pour avoir quelque chose qui est bien levé et bien élastique, il faut vraiment bien pétrir parce que c'est comme ça qu'on... il y a un procédé en fait qui se fait, un procédé on va dire chimique qui se fait, ça développe le gluten en fait de la pâte et c'est ça c'est ça qu'on a des pains, je sais pas très français ce que j'ai dit, mais bon vous me comprenez, c'est ce qui nous permet d'obtenir des pains qui sont bien élastiques et bien levés. Voilà, en fait le fait que la pâte est bien élastique, elle retient les bulles d'air qui est à l'intérieur de la pâte, qui se créent à l'intérieur de la pâte avec la levure. Le crochet et c'est parti du coup, vitesse à peu près 2 pendant 5 minutes. Alors une fois que la pâte est bien pétrie, on obtient quand même une pâte quand même qui est assez collante, hein, mais c'est pour avoir des beignets qui sont bien moelleux et puis là on vient de la travailler, donc du coup c'est ça aussi. Mais vous voyez elle est bien élastique, le gluten s'est bien formé. Hop, donc là on retire tout ça. On va le mettre correctement dans le fond, on va faire une belle boule dans le fond du plat. Et puis on va laisser doubler, tripler de volume. Alors en fonction de la température qu'il fait chez vous, si c'est comme chez moi, en ce moment il fait pas très beau dehors, il fait très très froid. Donc je pense qu'elle va mettre un peu de temps à lever, mais environ 1 heure. Comme je vous dis, il faut vérifier, il faut que ça double, triple de volume. Alors mettez quelque chose, hein, mettez un film ou un torchon. Enfin, moi ce que je mets... au cas où ça peut vous aider, c'est des petites charlottes comme ça que je trouve à Action. Elles sont lavables et réutilisables. Bon après elles arrivent à un moment, elles craquent hein, sur les côtés, sur les élastiques, mais c'est pas très cher, ça doit être 89 centimes. Alors moi dans mon Action, parce que souvent on me demande où est-ce que je les trouve là où il y a tout ce qui est plastique et les emballages, vous voyez les papiers d'alu, papier cellophane, etc. etc. C'est dans des petits emballages rouges et blancs quoi, en fait, voilà. Et c'est un lot de plusieurs, il y en a des petits, des moyennes et des grandes comme ça. Tant que ma pâte est en train de lever, enfin elle va mettre à un moment hein, mais je vais faire ma pâte, ma crème pâtissière que je vais mettre à l'intérieur. Alors je n'allais pas vous le montrer, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider, vous servir. Je vais faire ma crème pâtissière express au micro-ondes. Je fais que celle-là, ça va trop vite. Vous savez, c'est que un petit bol, du coup c'est pratique plutôt que de sortir la casserole et tout, puis il y a des moments ça attache au fond et tout et tout. Bref, donc là elle est nickel, donc du coup je reste sur celle-là. Donc je vous montre, c'est très simple. Vous prenez un bol, vous mettez tous les ingrédients dedans, vous mélangez, vous mettez 1 minute au micro-ondes, vous mélangez et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez la bonne consistance de votre crème pâtissière, quoi, en fait une crème bien épaisse. Alors au niveau des ingrédients, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 500 ml de lait, une cuillère à café d'arôme vanille et puis 30 g de maïzena. Donc là je vais mélanger comme je vous ai dit tous les ingrédients. Donc hop, la vanille, une cuillère à café, le sucre, la maïzena. Déjà mélanger ça un petit peu. Et ensuite on ajoute les 500 ml de lait. Donc on mélange bien une fois qu'on a ajouté le lait et puis ensuite il n'y a plus qu'à le passer au micro-ondes. Donc comme je vous ai dit, vous mettez alors la première fois là moi mon lait vient du frigo donc il est bien froid, donc je vais le mettre sans souci 2-3 minutes et ensuite je mettrai 1 minute jusqu'à ce que, en mélangeant entre deux, jusqu'à ce que j'ai la bonne consistance. Alors voilà ce qu'on obtient une fois qu'elle a bien cuite. On va la filmer du coup au contact, donc c'est mettre vraiment le film au contact de la préparation, c'est pour éviter d'avoir une croûte qui se forme à la surface
qui pourrait ensuite, si mettons vous voulez la pocher ou quoi, enfin déjà c'est disgracieux et puis ça pourrait boucher votre poche à douille. Hop là. Donc, on va essayer de la filmer et on va la laisser refroidir et ensuite la mettre au frigo le temps que notre pâte lève et qu'on forme nos petits beignets, qu'on fait nos petits beignets. Alors, une fois que notre pâte elle a bien gonflé, on la verse sur un plan de travail fariné et on va l'étaler sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Étaler notre pâte sur à peu près 1 cm, on va faire des disques de pâte, voilà, des ronds. Alors à chaque fois on récupère la pâte, on réétale et on refait les disques. Donc là les disques on vient les déposer sur une plaque farinée et on va les laisser relever un petit peu le temps de former les autres. Hop. Alors on les étale, on les éparpille bien pour que ils vont regonfler, donc on veut pas qu'ils collent en gonflant. Alors essayez de pas trop fariner votre pâte pour éviter d'avoir une pâte qui devient du coup un peu plus sèche. Et si vous voyez comme là elle devient un peu trop, elle se rétracte en fait, vous voyez elle a trop été travaillée, donc du coup on la laisse se redétendre un petit peu 5 minutes avant de la réétaler. Elle va se redétendre, elle va perdre un petit peu de cette élasticité qu'elle a pris à la force de l'avoir travaillé. J'ai mes beignets qui sont faits, donc je vais les couvrir et les laisser lever pendant une petite heure. Faut qu'ils redoublent de volume en fait. Le reste de pâte, ce que je fais, c'est que je fais une petite boule et ça me fait ma pâte test pour tester la température de l'huile après. Donc là je les couvre et je les laisse lever. Comme je vous ai dit, ça dépendra de la température intérieure qu'il fait dans votre maison. Environ 1 heure, jusqu'à ce qu'ils doublent de volume en fait. Une fois que nos petits beignets ont doublé de volume, on prépare notre bain d'huile. Donc moi j'ai pas de friteuse ou de... Voilà, j'ai pas de friteuse quoi en fait. Donc du coup je le fais à l'ancienne, un bon fait-tout, de l'huile d'olive. En fait c'est très rare que je fais de la friture. Alors pour les beignets, il faut que la température de l'huile soit à peu près à 170 degrés. N'en mettez pas trop en même temps dans l'huile parce qu'autrement vous allez faire baisser la température de l'huile trop fort et vos beignets vont pas bien cuire. Et il faut les laisser 1 minute à peu près de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, bien gonflés. Alors toute la délicatesse on va dire de ces beignets, la difficulté de ces beignets, c'est qu'ils doivent être bien cuits à cœur. Donc il faut vraiment essayer de garder la température à peu près à 170. Parce que s'ils ne sont pas cuits à cœur, vous allez avoir de la pâte crue à l'intérieur. En fait, ils vont être trop cuits tout autour si votre huile est trop chaude et crue à l'intérieur. Donc moi j'utilise, alors soit vous avez une friteuse électrique, donc ça c'est nickel. Ou soit vous utilisez comme moi un thermosonde qui vous permet de vérifier la température de l'huile. On prépare à côté un plat avec du papier absorbant pour absorber le surplus de gras d'huile et un truc pour la pêche. Donc moi j'ai pris une écumoire parce que j'ai pas d'araignée, mais voilà, pour la pêche aux beignets une fois qu'ils sont cuits. Donc là on va y aller avec notre petite boule test, hop, pour vérifier la température, mais logiquement là moi je suis à 168, donc pratiquement bon. Et on y va. Donc là ça frit, ça fait des petites bulles. Je vais essayer de vous mettre correctement au-dessus. Voilà. Donc ils vont remonter à la surface. Une fois qu'ils sont remontés à la surface, on laisse une petite minute. Et ensuite, pouf, on le retourne et on relaisse une petite minute de l'autre côté. Donc là, c'est ma boule test. Mais bon, là, elle a la bonne température. Donc je vais pouvoir commencer à mettre les autres délicatement. Alors faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Comme je vous ai dit, mettez-en pas trop à la fois. Alors, une fois qu'ils sont bien dorés, on les retourne. Alors, il y a 2 moments, on a du mal parce qu'il y a une bulle d'air qui s'est formée. Hop, voilà. Et on les fait cuire de l'autre côté. Alors, une fois qu'ils sont bien dorés des 2 côtés, on les retire et on les met du coup sur notre papier absorbant. Et on les laisse refroidir en fait, pour pouvoir après les garnir
avec la crème pâtissière. Et on fait comme ça avec tous nos petits beignets. Alors à chaque fois, avant de remettre dans la friture, on fait attention que la température est bonne, qu'elle est toujours à 170, enfin aux alentours de 170. Donc voilà, une fois cuit, on les laisse du coup refroidir pour pouvoir les farcir. Je vais essayer de prendre ma boule test qui était je sais plus où. Celui-là il est un peu plus froid. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, ça fait vraiment style brioche. Vous voyez à l'intérieur, c'est pas... Voilà, ça fait vraiment comme une petite brioche frite quoi en fait. Alors une fois que nos beignets ont refroidi, on prend notre crème pâtissière. Alors on vient la détendre un tout petit peu à la fourchette. Alors comme je vous ai dit, il y a deux façons de farcir les boules de Berlin. Soit vous prenez une seringue avec un long bec, là on enfonce à l'intérieur et on met la crème. Moi je préfère les couper en deux et venir mettre une couche de crème entre les deux parties de beignets. Au moins il y a plus de crème, c'est comme ça qu'on les vend en boulangerie en Belgique. À vous de voir quoi en fait. Après vous pouvez aussi, alors par contre si vous les farcissez mettons de compote, de confiture, de Nutella ou quoi, faut mieux utiliser la technique avec la seringue, parce qu'autrement ça va tout couler. Là la crème pâtissière se tient et elle va refroidir et ça va faire une belle couche un peu comme un flan quoi en fait qui va être à l'intérieur. Donc là je vais prendre un couteau, couper mes boules au niveau de la ligne en fait qui s'est créée. Alors, on y va délicatement pour pas trop les abîmer. Alors vous voyez quand on farcit, la petite poche qui s'est créée là, elle va se mettre, mais il va pas avoir énormément de crème, alors que là on va y aller généreusement en fait. On va mettre, hop, voilà. Alors bien sûr j'ai pas pris le bon côté, il va pas tenir droit. Voilà. Et on fait ça du coup avec tous les beignets. Toi tu restes là, tu tiens droit s'il te plaît. Voilà. Une fois qu'ils sont tous farcis, on vient les saupoudrer avec, alors ce qu'en Belgique on appelle du sucre impalpable ou du sucre glace. Vous allez au moins faire 24 beignets. Alors ce qui est tout à fait possible, c'est soit diviser la recette par 2, soit vous pouvez aussi, une fois que vous avez fait vos disques, vous les mettez sur un papier sulfurisé, vous mettez au congélateur. Quand vous êtes prêt à refaire des beignets, vous les sortez, vous les relaissez décongeler à température ambiante, ils vont relever. Donc là, vous, au lieu de les mettre laisser 1 heure pour relever, vous les laissez plus longtemps. Une fois qu'ils sont complètement décongelés, qu'ils ont bien relevé, vous les refaites frire. Après, vous avez aussi la possibilité de les congeler déjà cuits comme là, mais c'est pas la solution que je préfère. Moi je trouve que ça dénature un petit peu, enfin ça prend un petit peu le goût. Donc quand j'en fais, je préfère mettre une partie des beignets crus en fait au congélateur. Donc voilà la recette. Donc voilà pour la recette du jour, donc du coup la recette de mes boules de Berlin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous les réalisez. Je vous mets une petite photo ici du visuel. Je vous mets aussi une petite photo du visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et plein de gourmandises. Une journée pleine de gourmandises. Un bon film avec un plaid devant la cheminée, si vous avez la chance d'en avoir une, bien au chaud, dans les bras de votre chérie. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.